ça ils verront. Et puis on va lancer. Donc, bienvenue dans cette soirée où nous allons parler de la créativité. Comment intégrer la créativité dans l'église et surtout pourquoi. Alors, c'est pas surtout pourquoi, mais premièrement, pourquoi intégrer la créativité dans ton église, dans ta paroisse, dans ta communauté, dans ton association, peu importe. Donc, je vais juste vous parler comment va se passer cette soirée. Le premier point, la première partie, ça sera le pourquoi. On va voir pourquoi intégrer de la créativité à l'église. Le deuxième point, ça sera le comment. Et le troisième point, ça sera une surprise. C'est un cadeau. J'ai un cadeau pour vous ce soir, mais ça, c'est à la fin du live. Donc, il faut bien rester connecté avec moi jusqu'au bout. Mais à la fin, je vais vous offrir un cadeau, quelque chose que pour vous. Donc, la créativité dans l'église, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Piyou, je travaille à l'église Momentum actuellement en tant que directeur créatif. Je travaille aussi avec d'autres églises pour de l'événementiel. Et voilà, moi j'ai grandi dans l'église et j'ai travaillé très rapidement dans le milieu de la télé sur Paris en tant que technicien vidéo. Et en parallèle, toute ma vie, j'ai toujours servi à l'église, que ce soit au Pays Basque, de là où je suis, à Paris, où j'ai servi pendant plus de 10 ans, à l'église Hillsong. Après, on a été aux Pays-Bas avec ma femme, où aussi on a servi. Puis maintenant, depuis 2017, on est à l'église Momentum à Bordeaux, qui a aussi un campus maintenant à Paris, à Bruxelles. Et puis Momentum aussi, Momentum sans frontières sur YouTube. Et donc, voilà, il y a tous ces endroits où j'ai pu servir, donc depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, il y a toute une expérience, évidemment, que j'ai pu acquérir au travers de toutes ces années de servir, que ce soit servir à la louange en tant que pianiste, que je suis pianiste, mais aussi dans la technique évidemment, dans la partie artistique, la partie leadership aussi. On a pu leader les équipes de jeunes, les groupes de jeunes quand on était sur Paris avec ma femme. Donc voilà, il y a plein d'expériences que nous avons après 20 ans, des hauts, des bas. Et en fait, mon but, c'est de pouvoir vous les partager, vous transmettre toutes ces choses-là, pouvoir amener aussi des idées pour vous. Je dis pas que c'est les meilleures idées, mais c'est des idées, c'est pour faire avancer aussi votre cerveau à vous. Et donc la créativité, c'est quelque chose qui drive ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est en moi. La créativité, c'est en moi. Et pourquoi c'est en moi ? Parce que Dieu m'a créé à son image. Et Dieu vous a créé à son image. Donc en vous, il y a de la créativité. Dans votre ADN, il y a de la créativité. Parce que Dieu est le créateur. Au commencement, Dieu créa. Et vous êtes ses fils et ses filles. Donc c'est votre papa. Donc c'est votre héritage. C'est dans votre sang, c'est dans votre ADN. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas me dire « je ne suis pas créatif ». Vous êtes créatif. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'est ce mot créatif. Donc on va voir un petit peu ce soir pourquoi il faut amener de la créativité. C'est quoi amener de la créativité dans l'église ? Mon but de cette soirée, c'est de pouvoir apporter vraiment dans vos églises, dans vos vies à vous, et dans tout ce que vous pouvez apporter dans votre église, vraiment cette dimension de créativité. En fait, pendant trop longtemps, l'église, elle est restée dans des traditions, sans vouloir évoluer, sans vouloir innover, sans vouloir développer les choses. Et je trouve que c'est dommage, parce que on est en 2025, et les choses ont évolué. Donc le fond, évidemment, ne doit pas changer, la parole ne change pas. Mais la forme change, la forme évolue. Et on doit innover, on doit développer. Et pourquoi on doit ? Parce que c'est en nous, la créativité est en nous. Donc ça fait vraiment partie de ce premier point, c'est le pourquoi. Pourquoi intégrer la créativité ? Donc le premier point de pourquoi, c'est parce que Dieu est créateur, comme je l'ai dit. Dieu est le créateur. Donc si Dieu est créateur, vous aussi, vous êtes en capacité de créer et d'apporter de la créativité. Genèse 1, 27, Dieu vous a créé à son image. Il a créé l'homme et la femme à son image. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une nouvelle phrase sympa que je suis en train de vous sortir, c'est pas une nouvelle punchline, c'est dans la Bible. Genèse 1, 27. Okay ? Donc, Dieu est le créateur ultime. Lui, il a créé à partir de rien. Donc, on peut comprendre que si la créativité, ça vient de Dieu, c'est pas forcément un talent qu'on développe de base. C'est quelque chose qui est en nous. Et il faut que ça soit révélé en nous. Il faut qu'on le développe. Mais c'est déjà en nous. Et je pense vraiment qu'on peut dire que la créativité, ça fait partie de notre ADN spirituel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous reteniez pour vous encourager les jours ou les week-ends où vous allez avoir un manque d'inspiration. Et ça arrive à tout le monde, moi le premier. Mais il faut toujours proclamer et se rappeler et le dire que c'est dans notre ADN spirituel, la créativité. Dieu nous l'a donné, cette créativité. Et je pense qu'en développant la créativité dans notre église, dans nos communautés, on va vraiment pouvoir honorer tout ce que Dieu a mis en nous. On va lui rendre tout ce que lui nous a donné au travers de notre créativité. On va servir avec notre créativité. Donc ça, c'est la première chose. C'est pourquoi intégrer la créativité ? Parce que Dieu est créateur, parce qu'on a la créativité en nous. Et si je vous donne quelque chose et que vous ne l'utilisez pas, c'est quand même dommage. Dieu nous a fait ce cadeau de la créativité.
qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Deuxième point, pourquoi intégrer la créativité dans nos églises? Pour avoir un impact sur notre génération. Moi, je pense qu'on vit tous entre à peu près 70, 80, 90 ans sur cette planète. C'est rien à l'échelle de l'univers, mais à l'échelle de notre génération, c'est énorme. C'est énorme et on a le potentiel, le pouvoir d'avoir un réel impact dans notre génération. Vous êtes d'accord avec moi que ce matin, quand vous êtes parti au travail, hier, quand vous étiez peut-être dans votre église, et dans toute la semaine qui va arriver, en allumant votre télé, vos réseaux sociaux, quoi que ce soit, on est inondé d'images, on est inondé de sons, on est inondé même dans les magasins d'expériences qui sont immersives, d'odeurs, etc., etc. En fait, tout ça, c'est autour de nous, c'est devant nous, c'est en nous, on n'a pas le choix. Et ça, c'est partout dans le monde. Et donc, ça a un impact sur nous. Quand je parle d'impact sur la génération, pourquoi je mets ce mot génération? Parce que je vais vous donner un exemple très simple qui va vous faire, je pense, très vite comprendre le truc. Je pense, et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez regardé ou vous avez entendu parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était une cérémonie assez extraordinaire, pour plein de raisons, et on peut dire qu'il y a eu énormément de créativité. Énormément de créativité. Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est que la créativité, ça peut être ou pour l'ennemi, ou pour Dieu. C'est le bien, le mal. Il n'y a pas d'entre-deux. Et on peut, je pense, tous dire que la créativité qui a eu lieu pour la cérémonie des Jeux Olympiques, c'était vraiment pas de la créativité qui venait de Dieu. C'est des hommes et des femmes que Dieu a créés. Dieu a mis de la créativité en eux, mais eux l'ont utilisé pour le mal. Alors le mal, ça fait partie, c'est un bien grand mot comme ça qui peut faire un peu bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était inspiré pas par Dieu, c'était pas pour honorer Dieu, c'était pas pour glorifier Dieu, c'était pas pour honorer la créativité que Dieu a mis en nous, c'était pas du tout ça. Et en fait, c'est ça mon point, c'est que nous devons, pour notre génération, d'avoir un impact dans notre génération à nous, avec de la créativité pour Dieu. Et si vous êtes là ce soir, je pense que ça fait partie de vos motivations, ça fait partie de votre focus, de vos rêves peut-être, c'est de pouvoir avoir, sur le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, de pouvoir avoir un impact avec ce que Dieu m'a donné, mes dons, mes talents, ma créativité et le nombre d'années qui me reste devant moi, avec les gens avec qui je vis, le terreau dans lequel je suis, l'environnement dans lequel je suis, qu'est-ce que je vais faire de mes journées, qu'est-ce que je vais faire de mon travail, est-ce que je vais passer 35 heures par semaine à travailler pour un travail qui ne me plaît pas, où je suis payé par un patron qui n'en a rien à faire de moi, ou est-ce que je me bats, je travaille, je me forme pour pouvoir peut-être passer ces heures de travail à travailler pour Dieu ou travailler pour encourager des gens, à travailler en utilisant peut-être mon don, mon talent, et peut-être même lier mon travail avec mon appel, je sais pas. Mais comment on va développer ça et comment on va ne pas se laisser aller dans la vie jour après jour et puis un jour se réveiller en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas fait grand chose et encore plus que ça, j'ai même pas impacté ma génération. Le but c'est qu'on veut impacter notre génération. Il y a eu un fort impact sur cette cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a eu un fort impact dans une génération tout entière. Je veux croire qu'en tant que chrétiens, nous devons et nous allons avoir aussi un impact dans notre génération parce que nous allons faire des événements, nous allons créer des événements, que ce soit des petits événements d'église, dans vos groupes de maison, avec vos groupes d'âge, peu importe, comme des événements énormes, comme le Jesus Festival, comme Echo, comme plein de gros événements qui peuvent arriver en France et en francophonie, des gros concerts, mais que nous ayons un impact dans notre génération parce qu'on sera reconnu comme des personnes qui avons utilisé notre créativité au maximum pour Dieu, pour honorer Dieu. Donc ne laissons pas la créativité au monde. Ramenons la créativité et utilisons la créativité que Dieu a mis en nous pour Dieu, pour nos églises, pour nos événements. Et ça, c'est le point moi qui motive, un des points qui motive le plus. Troisièmement, pourquoi intégrer de la créativité pour de l'expérience dans l'église, en présentiel? On est tous d'accord que quand vous allez au cinéma, il y a une expérience. Vous arrivez dans le cinéma, avant même de choisir le film, vous avez déjà envie d'acheter des pop-corn. Pourquoi? Parce qu'il y a une expérience sensorielle, ça sent le pop-corn. Donc c'est peut-être réfléchi, c'est peut-être de la manipulation, je sais pas, mais en tout cas c'est un fait, il y a une expérience. Vous allez dans un hôtel de luxe, vous allez dans un spa, vous allez avoir des lumières tamisées, vous allez avoir des bonnes odeurs, les personnes sont gentilles avec vous, la température est parfaite, il y a tout qui fait pour qu'on ait une belle expérience. À l'inverse, vous allez dans un endroit qui est en ruine, ou en plein hiver où il fait froid, il fait nuit, vous allez aussi avoir une expérience, mais elle va pas être bonne. Vous allez avoir froid, il n'y a pas de lumière, vous avez peur, etc. Donc nous sommes dans un monde où nous vivons des expériences. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de 5 sens. Dieu nous a créés avec 5 sens. Les 5 sens, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc à la mode. C'est Dieu
qui nous a créés avec les 5 sens. Et donc, je pense qu'en tant que chrétien, en tant que créatif, la manière d'amener la créativité dans l'église, c'est en étant conscient que chaque personne, chrétien ou pas, qui rentre dans votre église le dimanche qui arrive, ils vont vivre une expérience. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit normale, ils vont vivre une expérience. Et c'est là où je pense qu'on doit capter pourquoi on doit amener de la créativité dans l'église, pour que les gens aient la plus belle expérience. La louange, par exemple, ça se limite pas à des chants. L'accueil, ça se limite pas à « bonjour ». Ça, c'est ce qu'on demande aux équipes d'accueil, d'accueillir et dire « bonjour ». Oui, mais ça ne se limite pas à ça. La technique, ça ne se limite pas à juste bouger des boutons ou appuyer sur des boutons. La créativité ouvre de nouvelles formes d'expression pour glorifier Dieu et toucher les cœurs de manière profonde et unique dans tous les domaines de l'Église. On va le voir par la suite, dans tous les domaines. On ne va pas ce soir parler que de technique, de danse, de théâtre, de photos, de vidéos et de com. On va aussi parler des autres équipes. Donc, en tant que créatif, peu importe l'équipe dans laquelle vous servez, vous devez apporter votre créativité dans votre équipe, à votre manière à vous, pour que l'expérience que les gens vont vivre en rentrant dans l'église soit la plus belle possible. Et 4e point, pourquoi il faut intégrer de la créativité dans l'église ? Tout simplement parce que Dieu vous a donné des dons, Dieu vous a donné des talents, et il faut juste que vous les pratiquiez, il faut que vous les développiez, et il faut que vous les multipliez. Et l'église est le meilleur endroit pour pouvoir activer vos dons et vos talents. Donc, on ne doit pas, pour moi en tant que chrétien qui avait envie de servir, on ne doit pas considérer l'église comme un lieu de consommation spirituelle, mais vraiment comme un lieu et un espace où chacun peut découvrir son talent et le mettre en application, travailler son talent, le développer, le multiplier pour Dieu, pour que le nom de Jésus soit connu dans votre ville, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, dans votre pays, dans le monde entier. Donc c'est sûr que moi je vais vous encourager à créer, je vais encourager votre créativité, je vais vous encourager à utiliser les dons et les talents que Dieu vous a donnés dans votre église au travers de la créativité, parce que c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on utilise le potentiel qu'il nous a donné. Je le rappelle, la créativité, pour moi je pense vraiment, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau de Dieu, et ça serait tellement dommage, gâchis, voire presque irrespectueux de ne pas utiliser cette créativité au quotidien dans votre vie et aussi de manière hebdomadaire les week-ends. Donc c'est à chacun de capter ça, et ce soir c'est ma prière, c'est que vraiment vous ayez une révélation sur la créativité. Je fais pas un live de plus parce que je m'ennuie les lundis soirs, je fais ce live parce que je veux croire que moi mon expérience est ce que j'ai capté, et d'autres vont le capter, et que ensemble on va être nombreux et des centaines et des milliers dans nos églises en France et en francophonie à pouvoir vraiment révolutionner la forme de nos églises au travers de notre créativité, la créativité que Dieu nous a donnée. Donc, en activant vos dons et vos talents, le conseil que je vous donne, c'est de le faire avec excellence. L'excellence, je le dis souvent, vous l'avez sans doute entendu, mais l'excellence, ce n'est pas être le meilleur. L'excellence, c'est donner son meilleur. Donc, faites de l'excellence votre valeur, la valeur de votre église, que vous ayez une réputation vraiment pour être une personne qui sert avec excellence, avec ses dons, avec ses talents. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'intégrer la créativité. Maintenant, on va voir comment, mais ça, c'était le pourquoi il faut intégrer la créativité. N'hésitez pas vraiment à réagir en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres conseils, si vous avez des réflexions. Voilà, n'hésitez pas à réagir. J'ai mon équipe aussi qui regarde le chat, et puis je pense qu'à la fin du live, que ce soit sur le WhatsApp, on pourra répondre à certaines questions et continuer à parler ensemble sur le WhatsApp. Maintenant, nous allons voir le comment. Alors c'est là qu'il va falloir prendre des notes, les amis, parce que là, ça va commencer à être un petit peu intense. Il y a 2 parties dans ce comment. La première partie, elle est courte, mais c'est juste pour déconstruire les fausses croyances. Comme je l'ai dit au début, la créativité, il y a beaucoup de gens. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement ce que c'est la créativité. Pour eux, c'est pas très concret. Alors moi, je veux casser les barrières et je vais vous expliquer que la créativité, c'est un style de vie. Donc, la première fausse croyance, c'est que la créativité, c'est juste pour les artistes. Souvent, on pense créatif à l'église, tu fais de la louange, tu fais de la guitare, tu es leader louange, tu es à la batterie, ou c'est toi qui fais de la photo, ou tu es graphiste. Et c'est que ça, les créatifs, c'est eux, c'est pas les autres. La personne qui est à l'accueil en ce moment ou qui est sur le parking à la sécurité, elle n'est pas du tout créative. Ça, c'est une fausse croyance. Être créatif, c'est résoudre un problème de manière créative.
Être créatif, c'est aimer les problèmes. Parce que quand vous aimez les problèmes, ça veut dire que vous aimez pouvoir commencer à réfléchir à une solution. Et rien que ça, c'est créatif. Donc ça, c'est le premier point à réellement comprendre. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez switcher juste grâce à ça. Mais non, la créativité, ce n'est pas du tout que pour les artistes. Moi, je connais des musiciens que je ne considère pas comme créatifs. C'est des bons musiciens techniquement, ils savent bien reproduire des morceaux, mais ils ne sont pas créatifs, il n'y a pas de créativité. Par contre, je connais des cuisiniers, des chefs cuisiniers ou des plombiers qui sont extrêmement créatifs. Parce qu'ils vont cuisiner un plat, mais pas le plat comme tout le monde va faire. Ils ont les mêmes ingrédients que tout le monde, mais ils vont pas les utiliser pareil, ils vont pas cuire pareil, ça sera pas au même moment, et avec leur créativité, ils vont faire quelque chose qui est différent. Pour comprendre encore plus, c'est très simple, je mets 4 chefs cuisiniers, je leur mets exactement le même ingrédient et je leur donne 1 heure et je leur dis vous me cuisinez quelque chose avec ce que vous avez devant. À la fin de l'heure, ils vont me présenter leur plat et c'est impossible que ce soit exactement les mêmes plats, que ce soit dans le goût, que ce soit dans la présentation, etc. C'est les émissions Top Chef, Master Chef, c'est exactement ça. Ils ont les mêmes ingrédients, c'est des êtres humains, ils ont le même temps, mais à la fin, c'est pas du tout le même résultat. Alors évidemment, ça se ressemble un petit peu parce que c'est les mêmes ingrédients. Mais chacun a apporté quoi ? Sa créativité, sa manière de faire unique pour faire quelque chose qui est différent des autres. Et c'est exactement ce que vous êtes en capacité de faire dans vos équipes, dans votre service à l'église. Parce que la créativité, ce n'est pas juste lié aux artistes dans votre église, mais c'est lié à vous, c'est en vous. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez le faire avec la créativité. Et automatiquement, le résultat ne sera pas comme les autres parce que vous êtes unique. Et Dieu vous a créé unique et la créativité qu'il vous a donnée, elle s'additionne à votre don et talents qui sont uniques. Le deuxième point qu'il faut déconstruire, c'est que la créativité est liée à l'argent. Plus on est créatif, mais c'est parce que j'ai de l'argent. C'est pas ça, mais c'est pas que c'est pas ça. C'est que c'est l'opposé. C'est moins tu as d'argent pour ton projet à l'église et plus tu seras créatif. Si la compta te dit non, tu n'auras pas les 300 € pour gérer le spectacle de Pâques, ne dis pas c'est nul, c'est pas possible, on ne fera pas. Dis super, merci, parce que du fait que vous me donniez pas ces 300 €, ça va me permettre d'aller chercher là-dedans des idées que je ne serais pas allé chercher si j'avais une carte bancaire. Je le dis souvent, arrêtez d'utiliser votre carte bancaire, utilisez vos neurones. Dieu, il vous a créé avec des neurones, il vous a pas créé avec une carte bancaire. Je dis pas qu'il faut pas d'argent, mais en premier, ne cherchez pas à avoir de l'argent pour réaliser votre projet. C'est pas l'argent qui va vous donner des idées. C'est pas l'argent qui va développer votre créativité. Votre créativité, elle est déjà en vous et il faut l'activer. Et pour l'activer, il faut pas avoir de l'argent parce que si vous avez de l'argent, la première idée que vous allez avoir, c'est on va acheter ci, on va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter ci. Et en achetant, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas ça qui va faire que votre projet va être créatif. Ce qui va faire que votre projet est créatif, c'est que oui, peut-être vous avez un peu de budget, mais c'est que vous n'avez pas assez de budget pour toutes les idées que vous avez, et que comme vous êtes dans un mindset de guerrier, de vainqueur, de genre, peu importe, on va y arriver, ben vous allez activer votre créativité, votre cerveau, vos neurones. La chose la plus incroyable que Dieu a fait dans le corps humain, c'est le cerveau, et c'est sûr, il a mis la créativité en vous, donc c'est sûr que vous allez trouver les idées. Et vos idées, elles seront bien au-delà de ce que vous auriez pu acheter. Donc la créativité, oui, ça a un lien avec l'argent. Moins tu as d'argent, et plus tu seras créatif, que ce soit à l'église, mais même dans ton projet perso, dans ton entreprise, peu importe. Moins tu as d'argent, plus tu seras créatif. Et la dernière chose qu'il faut qu'on casse, c'est que l'église doit rester sobre et traditionnelle. Pourquoi ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je l'ai dit dès le début, il y a le fond et la forme. Le fond, évidemment, doit rester biblique et ne doit pas changer. On est tous d'accord là-dessus. Mais la forme, on ne peut pas faire les choses comme on faisait en 1943, comme on faisait en 1958, ou même comme on faisait en 2022. Il y a l'avant-Covid, il y a l'après-Covid. Rien que ça, il y a des choses qui changent dans la forme. Et on se doit de changer. On est tous sensibles et on apprécie tous tout ce qui se passe dans le monde. Quand on va au cinéma, quand on regarde la télé, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on va dans un spectacle et qu'on paye 80 € pour aller voir je sais pas qui au Stade de France, on est tous contents de ça. Mais à l'église, il faudrait qu'on fasse tout petit, il faudrait qu'on fasse à l'ancienne, il faudrait qu'on fasse comme avant, mais non, il ne faut pas qu'on évolue, non, il ne faut pas qu'on développe, non, il ne faut pas qu'on innove, non, il ne faut pas cette technologie, non, 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 non. Qui a dit ça ? Pourquoi ? C'est écrit où ? Dites-moi, faites-moi une thèse là-dessus. Il n'y a rien de construit à ça. Donc il faut casser ça. La tradition, elle est là pour aussi... il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live, donc j'ai une communauté, la communauté On est Créa, où j'ai toute une formation, il y a des discussions, des lives, des masterclass, il y a plein de choses. C'est une formation sur 12 mois, et il y a
On est plus de 70 dans cette formation cette année, c'est énorme. Et on a eu cette thématique-là il n'y a pas longtemps, c'est comment allier la tradition et l'innovation dans l'Église. Donc évidemment, c'est un sujet, on en a parlé pendant 1h30, mais on aurait pu en parler pendant 2 jours. Parce qu'on a besoin de certaines traditions, mais on a besoin d'innovation, si on veut impacter notre génération. Mais si on veut impacter notre génération avec des vraies valeurs profondes, il faut garder certaines traditions aussi. Donc, il faut faire attention, mais en tant que créatifs, nous devons d'apporter l'innovation. Et je pense que Dieu est un Dieu de diversité et un Dieu d'innovation. C'est un Dieu créateur. Et reproduire les choses qu'on faisait dans les années 70, 80, 90, moi je ne suis pas forcément pour. Il y a certaines choses qui ne sont pas mauvaises, il y avait des concepts qui étaient bons, mais on a une technologie maintenant qui nous permet, par exemple l'intelligence artificielle, nous permet de faire des choses incroyables, de développer l'Église d'une manière complètement différente pour aller plus loin, plus vite, plus haut peut-être. Et on ne peut pas dire non à ça. On peut pas dire non à ça. D'ailleurs, dans ma fameuse formation, vient de sortir une masterclass avec Éric Sellerier, où il nous a parlé pendant 1h30 de l'intelligence artificielle, Jésus et l'intelligence artificielle, et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, donc ça c'était la première partie, vraiment déconstruire ces fausses croyances, que la créativité c'est pour les artistes, non. Qu'il faut de l'argent pour être créatif, absolument pas. Et qu'on peut pas être créatif parce qu'il faut garder les traditions, non. Pourquoi ? Donc, je check juste le chat, et puis on va aller sur le point numéro 2. Ok, continuez à réagir, c'est top de voir tous les commentaires. Je peux pas les lire parce que je vous parle, mais vous comprenez, je regarderai ça après. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, les amis. On va parler vraiment des clés pratiques, le comment intégrer de la créativité dans l'église, dans ton église, dans ta paroisse, dans ta communauté, peu importe. Mon but, c'est de vous donner des astuces qui vont être vraiment concrètes, des choses que vous allez pouvoir mettre en application dès le week-end prochain. Alors, c'est pas en un week-end qu'il faut révolutionner votre église, d'accord ? Parce que les gens vont pas comprendre. Parce que vous êtes ce soir dans ce live, vous êtes motivés, vous allez sortir en feu, mais les gens de votre église, ils ont peut-être pas vu ce live et ils vont pas comprendre ce qui va se passer dimanche si vous êtes trop chaud. Donc, il faut y aller étape par étape. Mais en tout cas, prenez des notes parce que c'est des choses que vous allez pouvoir peut-être travailler aussi avec vos équipes. Donc on va voir les différents domaines de l'église, que ce soit la technique, l'accueil, etc. Donc on va commencer par la technique. Comment être créatif ? Comment intégrer de la créativité dans les équipes techniques ? Je parle pas, par exemple, du son, comment faire le son de manière plus créative, parce que je suis pas un technicien son qui va pouvoir vous faire une formation là-dessus. Donc c'est pas à propos de faire créatif, mais c'est à propos de penser créatif. Là, je parle concrètement pour les équipes techniques. Les idées que je vais vous partager, vous allez voir, elles sont pas très compliquées, mais elles sont données à tout le monde. Parce que c'est une manière de penser, c'est un mindset, c'est comment on pense créativement lorsque je vais faire le son. Donc si on prend le son, l'exemple du son, première idée, oui, vous allez faire le son comme vous faites depuis 40 ans dans votre église. Mais lorsque les gens rentrent dans la salle, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des églises où les portes s'ouvrent une demi-heure avant que le culte commence, et pendant cette demi-heure, il n'y a absolument rien dans la salle. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'atmosphère, les gens rentrent, et puis c'est un peu silencieux, puis il y a des gens qui disent bonjour, et puis voilà. Et puis quand ça commence, boum, directement l'équipe de louange. Mais pourquoi en tant qu'équipe son, vous ne proposeriez pas de créer une playlist de 20 minutes par exemple, que vous mettez en boucle sur votre lecteur. Cette playlist, ça serait composé de chants, de morceaux chrétiens, ce qui viennent de sortir dans les 2 dernières années, des chants français ou des chants pas français, peu importe. Il y a assez de ressources sur YouTube pour aller choper 4-5 musiques chrétiennes qui sont super bien, qui vont être adaptées à votre église, à votre contexte à vous. Et cette playlist-là, vous la faites chez vous, vous faites des belles transitions, vous l'exportez, vous l'amenez votre dimanche matin à votre console son, et vous faites play pendant que les gens... Évidemment, il faut faire valider ça par le pasteur et tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et vous faites play, et si vous êtes dans une église où vous n'avez pas l'habitude d'avoir cette atmosphère sonore lorsque les gens rentrent, je peux vous dire que ça va changer des choses. C'est que on va avoir ce sentiment que c'est un peu plus chaleureux, parce que le silence, il est un peu comblé par cette musique, et on est un peu plus à même peut-être à aller dire bonjour à l'un, à l'autre, parce qu'on a une musique d'accueil. Mais c'est comme ça que dans tous les événements qu'il y a dans le séculier, c'est comme ça. Peu importe dans quel événement vous allez, il y a toujours une petite musique ou d'accueil, une musique d'intro, une musique d'ambiance. Et pourquoi à l'église on le ferait pas ? Je dis pas il faut le faire, mais si vous le faites pas, posez-vous la question, et si on pouvait l'amener. Donc ça, c'est lié au son, c'est des playlists, c'est techniquement au son, il faut que ça parte d'un ordinateur, il faut que le mec du son, voilà. Mais il n'y a rien de technique et technologique, c'est juste une idée créative de se dire, bah tiens, et pourquoi pas aussi à la fin de votre culte, une fois que la louange se termine, que le dernier chant, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir, aujourd'hui, soyez bénis, à la semaine prochaine.
alors là les gens se lèvent, ils parlent, mais si en plus derrière ça il y a une playlist qui peut être la même ou une différente, peut-être un peu plus dynamique, avec 3 morceaux, 3 chants chrétiens qui passent en boucle, bah voilà, ça apporte quelque chose en plus. La créativité, de toute façon, c'est des choses, c'est quelque chose en plus. On peut vivre sans créativité, mais la vie elle est triste, elle est morose, elle est plate, elle est sans couleur. La créativité, ça vient amener des bulles, ça vient amener de la couleur. Donc pourquoi ne pas le faire? Deuxième petit exemple, un peu plus technique peut-être pour l'équipe son. Je sais pas, vous êtes peut-être 4 dans l'équipe son, dans votre église, et les 4, vous avez votre manière de faire le son. Et je dis pas que c'est pas bien, mais les gens, quand ils viennent à l'église, si c'est Luc qui fait le son, c'est comme ça, quand c'est Jonathan, c'est comme ça, quand c'est Marie qui fait le son, c'est complètement différent. Moi, c'est pas le concept que j'ai des équipes techniques dans l'église. Peu importe qui est à la technique, on doit avoir une cohérence dans ce qu'on entend et dans ce qu'on voit. Et donc au son, pourquoi ne pas créer un preset, par exemple, un preset qui permet que chaque dimanche, il ne faut pas refaire toutes les balances, il ne faut pas refaire tous les réglages, parce que tous les dimanches c'est pareil, tous les dimanches on a des musiciens, tous les dimanches c'est la même sonorisation, tous les dimanches c'est la même console, tous les dimanches c'est la même scène, tous les dimanches pratiquement c'est les mêmes types de chants. Et pourquoi on changerait, et pourquoi on passerait des longues minutes à faire des soundchecks, des balances? La petite mamie qui va dans l'église, elle ne remarquera pas du tout que la balance, elle n'est pas faite pareil ou quoi que ce soit. Donc, si on veut inclure des nouvelles personnes dans l'équipe son, il faut simplifier aussi tous nos process, et ça fait partie de la créativité. Comment simplifier le process pour inclure des gens dans notre équipe technique? Peut-être en créant des presets de son, qui fait que le dimanche matin, j'arrive, je rappelle le preset, je fais des petits ajustements, mais la base, elle est faite parce que c'est exactement la même chose que la semaine dernière. Et je sais que vous avez certainement parfois envie de faire votre son à vous, mais c'est pas votre église, c'est l'église de Dieu, et c'est le pasteur qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? On veut pas le son de Thomas, on veut les sons de votre église. Donc, créer un preset, c'est des choses qui sont, dans la plupart des consoles, sont possibles. Beaucoup de gens qui veulent pas faire ça parce qu'ils veulent faire leur propre truc. Mais encore une fois, on ne se bat pas pour vos idées, on se bat pour l'unité de votre église et pour inclure aussi des gens. Deuxième équipe, les équipes lumière. Alors je sais que ça concerne pas tout le monde, mais il y a des grosses églises qui ont des dizaines et des dizaines de lumières et que ça envoie dans tous les ça envoie dans tous les sens. Et puis il y a d'autres églises où il y a rien. Et puis il y a d'autres églises où ils ont mis quelques lumières bleues et puis ils essayent de faire des choses, etc. Donc c'est un peu pour tout le monde. Mais un des principes, c'est de pouvoir créer 2 atmosphères lumineuses. La première atmosphère, c'est lorsque les gens rentrent, les portes s'ouvrent, les gens rentrent dans l'église avant que ça commence. Et puis là, on peut être peut-être très lumineux parce que les gens rentrent, disent bonjour. Et puis au moment où ça commence, au moment où le pasteur arrive sur scène, où la louange commence à jouer, on peut tamiser un petit peu la salle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Alors déjà, je veux dire pourquoi pas. Et deuxièmement, vous allez au cinéma, c'est allumé, et au moment où ça commence, ça se baisse en salle parce qu'on est focalisé sur quelque chose. Donc si vous êtes dans une église où il y a des fenêtres et qui fait jour, il n'y a pas de souci, c'est génial d'avoir la lumière du jour. Mais pourquoi pas amener cette créativité d'atmosphère, de se dire, au moment où la louange commence, on décide de tamiser, on réduit de moitié l'intensité lumineuse dans notre salle pour que les gens comprennent que ça commence et que commence à se focaliser, mettre leur sac sur leur chaise, enlever leur manteau et qu'ils se focalisent sur devant. C'est des petits moyens, mais ça peut être intéressant. Deuxième moyen, c'est utiliser de l'éclairage indirect. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça c'est pareil, c'est tout un module que j'ai dans ma formation sur l'éclairage, pas l'éclairage comment faire un spectacle, mais c'est quoi la lumière, c'est quoi l'éclairage dans notre vie de tous les jours. Donc je vous donne un petit aperçu, mais dans vos lieux de vie, dans votre église, que ce soit l'accueil, que ce soit un petit salon où vous accueillez les personnes, que ce soit dans la bibliothèque, peu importe, utilisez de l'éclairage indirect. Ça n'a rien à voir avec de l'éclairage direct. L'éclairage indirect, c'est beaucoup moins agressif, c'est beaucoup plus accueillant, c'est beaucoup plus apaisant. Donc ça fait partie de la créativité au travers de la lumière. On a fait un changement parce que les lumières, elles nous arrivaient dans la tronche, on avait un spot qui descendait alors que je suis en train de parler avec une nouvelle personne, et en fait, on n'avait pas réalisé, mais on a réalisé, on a analysé ce qui se passe, on a réalisé qu'en fait, c'est agressif. On a l'impression d'être chez le vétérinaire ou chez le dentiste avec la lumière qui est au-dessus et qu'on va se faire opérer des molaires. Non, une lumière agréable, c'est une lumière indirecte. Donc plutôt que la lumière elle te tape sur toi, la lumière elle va taper sur le plafond en haut et la luminosité va arriver mais par la réflexion qu'il va avoir sur le plafond. Ça change beaucoup de choses. Alors instantanément tu vas pas avoir une révolution, mais inconsciemment les gens vont se dire tiens c'est plus doux, l'éclairage a changé, j'arrive pas à l'exprimer mais en fait c'est mieux. C'est de l'éclairage indirect. Donc voilà, ça fait partie de la créativité à amener dans vos éclairages, à l'enfance, à la bibliothèque, dans le hall d'accueil, dans les toilettes. Pensez à ça. N'allez pas agresser les gens avec de la lumière les dimanches matins à 9h quand vous arrivez à l'église.
Notez en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous aviez déjà réalisé ce genre de choses sur l'éclairage direct, indirect dans votre église. Et là, pendant que je parle, il y en a certains, vous allez vous dire, mais c'est vrai que dans mon église, quand on rentre à l'accueil, dans la salle c'est bien, mais dans l'accueil, mais c'est vrai que la dernière fois, c'était un vendredi soir, je suis rentré à l'église, mais en fait, ça m'a donné mal à la tête. C'est souvent un problème d'éclairage. Troisième équipe, tout ce qui est l'équipe télé, vidéo, YouTube, tout ce qui va sur YouTube. Là j'ai beaucoup d'idées. Première chose à comprendre, que c'est pas la caméra qui va déterminer la créativité de ce que vous avez filmé. D'accord ? C'est pas la caméra en elle-même, physiquement, qui va être créative. C'est le bonhomme ou la bonhommette, la nana, la demoiselle, la dame. C'est ou le monsieur ou la dame qui est derrière la caméra, l'être humain. Voilà, on va parler de ça. C'est pas la caméra qui fait la créativité, c'est l'être humain qui est derrière la caméra. Donc je connais des gens qui sont extrêmement créatifs à l'iPhone, et je connais des gens qui sont pas du tout créatifs avec des caméras à 15 000 € la caméra. Ce n'est pas la caméra qui détermine la créativité. Donc vous cassez pas la tête à aller essayer d'acheter des caméras à 5 000 €, 10 000 € ou la dernière caméra qui vient de sortir, parce que c'est pas ça qui va faire la créativité. Oui, ça va faire la qualité de l'image, mais c'est pas ça qui va faire la qualité de votre créativité. Si vous filmez une poubelle avec un iPhone, ou vous filmez la poubelle avec une caméra à 10 000 €, vous filmez une poubelle. La poubelle, elle n'a pas changé, les amis. Ok ? Donc ça, c'était juste pour commencer. Donc la créativité, vous dites pas, non, moi dans l'équipe vidéo, on peut pas être créatif parce que tu as vu le matos qu'on a. Non, je connais des églises qui utilisent 3, 4, 5 iPhones par dimanche pour faire la captation vidéo de leur culte. Alors oui, c'est pas une image avec des zooms, avec une profondeur de champ. Ok. Mais par contre, ils sont ultra créatifs et ils ont dépensé 0 € parce que c'est les iPhones des gens. Et ils arrivent à être sur YouTube depuis des mois et des années avec un produit qui est quand même qualitatif, avec des iPhones. Et il y a des applications gratuites qui existent pour faire la réalisation au travers d'un iPad avec les autres iPhones qui sont connectés au Wi-Fi. Voilà, ça, c'est apporter de la créativité dans les équipes. Et c'est pas se dire, non, tant qu'on n'a pas de caméra, on peut pas aller sur YouTube. Ça, c'est pas créatif. Ça, c'est, t'as un problème et tu t'arrêtes au problème. Être créatif, c'est aimer ce problème et se dire, on va surpasser ce problème et on va faire avec ce qu'on a. Et on va quand même le faire, et on va le faire avec excellence. Deuxième petit tips, petit conseil, lorsque vous filmez et que vous êtes sur cette caméra qui est un petit peu artistique, un peu créative, utilisez toujours un premier plan. Vous filmez le guitariste de la louange, collez quelque chose à votre écran, à votre caméra, une bouteille d'eau, votre téléphone, peu importe, et puis ça va créer un espèce de flou juste devant, et vous laissez un peu dépasser, et en fait ça va donner une profondeur de champ avec ce premier plan. C'est des choses toutes bêtes, ça ne demande pas d'argent, mais ça apporte quelque chose de créatif à votre plan. Autre chose, je vois ça très rarement sur les YouTube de beaucoup d'églises, mais les caméras sont focalisées sur la scène, toutes. On ne filme que les musiciens et les chanteurs, que ça. Mais l'église, c'est quoi ? L'église, c'est les gens. Donc quand vous filmez, votre scène, c'est très bien, mais vous filmez pour qui ? Pour des gens qui sont sur YouTube. Les gens qui sont sur YouTube, ils ne sont pas dans votre église. Et ils savent très bien qu'il y a une scène avec des chanteurs et des musiciens, ils le savent, mais ils ne voient pas le contexte. Donc je trouve que apporter de la créativité dans votre captation vidéo, c'est apporter du contexte, contextualiser votre réalisation vidéo. Donc de temps en temps, prenez une des caméras, et au lieu de filmer le batteur qui fait son solo de batterie ou qui joue poum tchac tchac poum, je dis pas que c'est pas bien, mais de temps en temps, retournez-vous et filmez le premier rang, le deuxième rang, qui sont en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu. Ça contextualise le spectateur qui est derrière son YouTube. Ça permet de voir des gens, des visages, les différentes personnes de l'église, de voir différents âges qui sont en train de louer Dieu. Ça apporte quelque chose de frais. Bon, vous allez me dire, mais ça, c'est pas créatif. Je suis désolé, mais 80% des YouTube que je vois des églises, on ne filme jamais la foule. Et je trouve ça dommage, parce que la beauté, c'est pas un beau guitariste qui joue. La beauté, c'est de voir la petite mamie qui est en train de louer Dieu. Autre chose qui est liée à l'équipe vidéo, mais qui peut s'appliquer dans toutes les équipes techniques, c'est quelque chose qu'on fait à Momentum avec l'équipe vidéo, c'est qu'à la fin de chaque dimanche, chaque culte qu'on a servi, on prend une photo avec notre téléphone de l'équipe, on se met dans le frigo, dans notre studio, on fait une photo et on balance cette photo sur le groupe WhatsApp, le groupe de l'équipe. Dans cette équipe, on est une vingtaine, mais chaque dimanche, on est à peu près 4 à servir. Et en fait, ça permet de montrer à ceux qui n'ont pas servi qui a servi ce week-end-là. Ça permet d'avoir les sourires, ça permet d'intégrer des nouvelles personnes, ça permet d'encourager aussi, ça permet de voir que ça a servi ce week-end, que ça faisait plaisir de voir cette personne servir. Il y a pas longtemps, on a eu une équipe que de filles. Donc vu qu'il y a eu la photo, tout le monde a vu, et donc ça a réagi, c'était trop bien, tout le monde était trop content. Enfin, une équipe que de filles à la vidéo, etc. En fait, ça coûte 0 €, mais ça crée de l'unité. Ça crée des belles choses et ça crée sur le long terme vraiment des belles amitiés.
Et donc, encore une fois, pour moi, ça fait partie de la créativité. Ensuite, on passe à l'équipe un petit peu vidéoprojection. Alors, ça dépend des églises, mais on va dire tout ce qui est un peu graphiste et vidéoprojection, tous ceux qui balancent des images sur l'écran, que ce soit pendant la louange ou pendant la prédication. Je vous encourage à être intentionnel dans ce que vous projetez et pas vous dire c'est ce fond-là d'écran pour la louange, on l'utilise depuis 5 ans, il est très bien. Oui, il est très bien, mais il y a des milliards de possibilités sur Internet qui existent et qui sont gratuites. Et maintenant, même avec l'intelligence artificielle, vous pouvez même créer vos propres fonds d'écran, animés ou pas. Donc, je vous encourage à être créatif dans la manière dont vous allez projeter des choses. Si vous avez un champ rapide, peut-être réfléchissez à un fond d'écran qui va être dynamique. Et ce fond d'écran dynamique, ne le mettez pas sur le champ qui est ultra calme d'adoration. Sélectionnez un autre fond d'écran qui va être beaucoup plus adapté. Soyez cohérent entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Soyez cohérent. Pareil pour les messages des prédicateurs. Si une semaine avant, vous savez qu'il va prêcher sur Jésus qui marche sur l'eau, peut-être qu'en fond d'écran, d'avoir la montagne, sur ce message-là, c'est peut-être pas super cohérent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peut-être vous pouvez trouver une image d'un lac, vous pouvez, je sais pas, mais soyez cohérent et soyez intentionnel dans votre créativité. Ne laissez pas juste, oui, mais c'est comme ça, c'est comme d'hab. Donc, je dis pas qu'il faut encore une fois tout révolutionner, mais essayez d'apporter en tout cas votre aide aux pasteurs ou aux équipes de communication ou de graphistes pour leur dire, est-ce que ça vous dirait qu'on réfléchisse ensemble? Si on a le message du pasteur en amont, peut-être qu'on pourrait réfléchir plutôt que de mettre son titre, son slide et ses versets, ses punchlines à l'écran. Le fond d'écran, c'est toujours le même, mais peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose qui est lié entre ce qu'il dit et ce qu'on voit. Peut-être que ça pourrait être lié. Et tout est gratuit, tout existe maintenant sur Internet. Donc, ça fait partie de la créativité. Ça vous demande pas un bac plus 50, ça vous demande juste de proposer, d'ouvrir votre bouche, de communiquer et de proposer des choses, de tester. Peut-être qu'on va dire non, c'est pas grave, mais vous activez votre créativité parce que ça va vous faire réfléchir. Vous allez être en contact avec le pasteur, vous allez lire ses notes, vous allez vous dire mais ça serait génial de mettre ce slide-là, etc., etc. Donc, pour les gens qui sont à la vidéoprojection, qui est une des équipes qui est quand même la plus complexe, dites-vous que vous avez aussi totalement la possibilité d'être créatif. Dernière équipe, ça c'est une équipe qui a dans peu d'églises, c'est l'équipe des régisseurs. Les régisseurs, c'est les gens qui sont autour de la scène et qui s'occupent de la scène. Ils s'occupent d'amener le pupitre du pasteur après la louange, ils s'occupent d'enlever peut-être un micro quand il y a un micro en trop, ils s'occupent d'amener une bouteille d'eau aussi au pasteur s'il a besoin d'une bouteille d'eau. En fait, c'est une des plus belles équipes pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui sert ceux qui servent. Et servir ceux qui servent, pour moi, c'est la plus belle des choses. Vous allez me dire, oui, mais alors, c'est quoi être créatif là-dedans ? Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est un gros module dans ma formation, mais c'est un des modules les plus importants de ma formation, c'est être créatif dans les relations. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de beaucoup de gens qui ont fait cette formation, être créatif dans les relations. En fait, au travers de la relation que vous allez avoir avec le pasteur, avec le leader louange sur scène, parce que vous êtes responsable de la scène sur le dimanche, pendant le dimanche, vous allez honorer ces gens-là, vous allez les respecter, les honorer, avoir de l'excellence pour tout ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire qu'avant que ça commence, une fois que la répétition est terminée, vous allez peut-être passer un coup d'aspirateur parce que la scène était un peu sale, parce que Jean-Claude, il est arrivé avec ses chaussures sales de la veille et puis il les avait pas nettoyées. Donc avant que ça commence, vous avez ce souci du détail, vous allez nettoyer la scène. C'est sûr que ça va pas changer la phase de la francophonie et qu'il y aura pas plus de baptême parce que vous l'avez fait. Mais vous avez servi avec votre créativité en honorant tous ceux qui vont être sur scène. C'est amener le pupitre du pasteur, c'est amener la bouteille d'eau, c'est être sûr que le micro est bien branché, c'est que si à un moment le pasteur il fait tomber son pupitre ou sa Bible, il y a quelqu'un qui est là pour ramasser. C'est sûr que c'est pas essentiel. Je suis complètement d'accord, et c'est pour ça que dans beaucoup d'églises, il n'y a pas. Mais premièrement, c'est un super moyen d'intégrer de nouvelles personnes qui ne sont pas forcément qualifiées dans des équipes techniques, parce qu'il n'y a pas besoin d'être qualifié, il y a besoin d'aimer son prochain comme soi-même. Et deuxièmement, ça permet d'honorer les personnes qui sont sur scène et qui, eux, sont en train de faire la louange ou de prêcher. Donc c'est une super équipe. Donc régisseur, c'est une équipe extrêmement créative, et ça peut être créatif, pourquoi ? Parce que tu peux être créatif avec tes relations. Donc ça, c'était la partie technique. Ensuite, on va partir sur la partie artistique. La partie artistique, on part sur la louange. Donc, je suis pianiste, je suis musicien, j'ai fait plein de choses dans la louange depuis jeune. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la louange. Et alors, il faut pas en abuser, parce que c'est pareil, si tu en abuses, il y a plus ce côté wow, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qui pour moi est très créatif, c'est de faire des medleys. Des medleys, c'est-à-dire qu'on enchaîne un chant avec un autre chant, mais pas en faisant tout le chant 1, et puis après on fait une pause, et puis après on fait le chant 2. C'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer le chant 2 dans le chant 1, au travers du même refrain, du même chorus, du même pont, peu importe. Et c'est là qu'il faut être créatif, parce qu'il faut les mêmes tonalités, il faut que ça soit le chant avec les paroles qui correspondent. Peu importe, si vous savez pas faire un medley, que vous n'êtes pas dans l'équipe de louange, ça vous concerne pas. Mais vous allez comprendre que c'est agréable d'avoir
quelque chose de différent, parce que tous les dimanches on chante, tous les dimanches il y a des chants, et tous les dimanches depuis des années, et ça va jamais s'arrêter. Donc amener de la créativité dans la louange, c'est proposer un medley. Je sais pas, vous êtes un des chanteurs de l'équipe, vous n'êtes pas le leader de louange, mais vous êtes un des chanteurs, peut-être que 2 semaines avant, vous proposez à votre leader de louange, à votre pasteur de louange, j'ai écouté ces 2 chants la dernière fois sur YouTube, et ça m'a donné cette idée-là. Imagine si on prend ce chant-là, et qu'en fait, on arrivait à la fin du refrain, au lieu de refaire la fin du chant, on enchaîne sur ce chant-là. Et ça s'appelle un medley. Et ça, pour moi, c'est génial, parce qu'on surprend un peu l'auditoire, et ça apporte un vent de fraîcheur aussi dans la manière de faire la louange, et c'est créatif. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est de ne pas commencer un chant comme d'habitude. Évidemment, il y a des chants, on est habitué à beaucoup de chants, on chante souvent les mêmes dans nos églises, mais parfois, au-delà de changer un chant, on peut chanter le même chant, mais on peut le commencer différemment. On peut commencer l'introduction, au lieu de faire toujours la même intro avec le solo de guitare et puis la batterie qui fait ça, on peut commencer juste avec une guitare électrique qui est en arpège, et on commence le chant différemment. On peut commencer le chant par le pont. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi pas ? En fait, c'est ça être créatif, c'est se laisser toutes les possibilités. Et votre créativité plus le Saint-Esprit, ça peut apporter des moments incroyables, sans avoir révolutionné l'équipe de louange. Mais ce chant-là, on l'a fait pas comme d'habitude. On s'est laissé l'opportunité de faire différent, et on a écouté les gens si ça leur plaisait ou pas, et tout le monde nous a dit que c'était incroyable. Il y a des moments, il faut juste laisser chanter la salle. Arrêtez de toujours jouer. Parfois, laisser chanter sur un refrain, un pont, laisser chanter la salle. À l'époque, ça remonte un petit peu, mais on faisait chanter d'abord les hommes, après les femmes, après les hommes, et maintenant tous ensemble. Pour moi, ça, c'était créatif. On le fait plus, mais je trouve que c'est dommage, parce que c'était créatif. On a apporté de la créativité dans notre louange. Et un dernier point par rapport à la louange, quelque chose que j'apprécie encore une fois, évidemment, je vais pas vous dire des choses que j'apprécie pas, c'est reprendre des anciens chants. Moi, je suis chrétien depuis 30 ans, et donc j'ai grandi dans l'église, et donc j'ai entendu différentes générations de chants, et en 2025, on chante toujours un même type de chant, mais quand on reprend des chants des années 90 ou 2000, des chants que j'ai chantés, en fait, c'est génial parce que j'ai une mémoire spirituelle sur ces chants-là. J'ai des émotions sur ces chants-là. Ces chants-là me rappellent des colonies de vacances ou des événements ou des temps que j'ai eu avec Dieu. Et de les rechanter 20 ans après, ça fait quelque chose qui est quand même très particulier, qui est très fort en moi. Et ça permet aussi aux nouvelles générations d'entendre des anciens chants, mais qui sont réadaptés. Et donc, oui, reprendre un chant à l'ancienne, c'est pas créatif, mais le reprendre et essayer de l'adapter avec une introduction différente, avec un son de guitare différent, avec peut-être une structure un peu différente, sans changer les paroles, mais ça, c'est être créatif. Ensuite, nous avons le théâtre et la danse. Donc, le théâtre et la danse, prédication de votre pasteur qui prêche tous les dimanches, peut-être qu'une fois par mois ou une fois par trimestre, vous pouvez lui proposer d'amener une touche artistique dans sa prédication, en fonction des différents points qu'il peut avoir dans sa prédication. Si vous travaillez en amont, 2-3 semaines avec lui, avant, lui proposer peut-être une danse sur ce point-là, parce que c'est la fosse au lion. Et on veut pouvoir visuellement recréer un instant un peu artistique de cette fosse au lion, et pourquoi pas ? Et si le pasteur il va vous dire, mais non, mais c'est quoi ces idées, j'aime pas. Ok, il n'y a pas de problème, il l'aime pas. Mais c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que peut-être votre pasteur n'est pas sensible à ça, et ça c'est ok. Mais de proposer des équipes théâtre, des équipes de danse, dans ces moments de prédication, ça peut être vraiment, vraiment génial. Vous pouvez créer aussi peut-être des dialogues, utiliser ChatGPT pour ça. Le pasteur vous donne son message, vous avez toute la trame, et vous savez que vous avez 3 minutes à ce moment-là pour créer 2 dialogues entre 2 acteurs, pour pouvoir vraiment mettre en valeur le point du pasteur. Mais vous savez pas trop, vous tapez sur ChatGPT tout ce qu'il faut pour créer quelque chose, et puis après vous le réarrangez à votre sauce. Mais vous pouvez vous aider de l'IA évidemment pour tout ce genre de choses, mais vous pouvez proposer au pasteur des choses qui changent, des choses créatives. Et encore une fois, quand je disais tout à l'heure, pourquoi ? Parce que c'est vos dons, c'est votre talent. Si vous êtes à fond dans le théâtre, dans votre vie, c'est votre passion, c'est votre truc, et que dans votre église, c'est utilisé qu'une fois par an, c'est à Noël, c'est dommage. Donc, je dis pas qu'il faut le faire chaque dimanche, mais proposez de pouvoir utiliser et activer vos dons et vos talents dans l'église. Vous, c'est le théâtre, proposez au pasteur une fois par trimestre, ou lorsque c'est les baptêmes, ou sur des célébrations spéciales, est-ce qu'on peut apporter du théâtre ? Je sais pas comment, mais on va travailler ensemble avec les équipes, on va faire un brainstorming, mais comment on peut apporter ça ? Ça, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très sympa pour votre église. Un dernier petit point, tout ce qui est dessin, tous les gens qui sont dans le visuel, le dessin, etc. Il y a beaucoup de gens qui dessinent dans les églises, il y a beaucoup de gens qui font de la peinture. Moi, il y a quelque chose qui me marque, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est le sketchnoting. Est-ce que ça vous parle ? Vous savez, c'est des gens... alors j'ai noté la définition, parce qu'elle n'était pas facile à expliquer.
C'est une personne qui note ses pensées et qui les organise à l'aide d'illustrations, de symboles et de structures et de textes. Et en fait, il y a beaucoup de gens, je connais pas beaucoup de gens, j'en connais 2, mais c'est incroyable, ils prennent des notes de cette manière-là, les notes d'un message. Et donc, c'est-à-dire que sur leur papier, ils ont au centre le titre du message, et puis en fait, ils font des petits dessins avec des flèches qui répètent le point 1, le point 2, le point 3, et puis en dessous, il y a le verset, mais qui est mis avec des pictogrammes, et puis après, ils font un petit dessin pour le verset phare, etc. Et en fait, à la fin des 40 minutes de prédication, on se retrouve avec une feuille qui est magnifique, et qui résume en une page, qui résume tout le message. Je trouve ça incroyable. On pourrait communiquer avec ça. Vous pourriez communiquer ça sur les réseaux. Vous pourriez donner ça en mode, si vous voulez recevoir les notes du message de manière créative, écrivez-nous à cet email, blablabla. Enfin voilà. Encore une manière créative de prendre des notes, de les communiquer à l'église et d'activer vos dons et vos talents. Ensuite, on part sur l'équipe d'accueil. Donc là, on sort des équipes un peu techniques, artistiques. Les équipes d'accueil. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'est de rendre une expérience inoubliable. L'équipe d'accueil, donc, elle peut créer quelque chose. Il faut que l'équipe crée quelque chose dès le moment où les gens rentrent. C'est pas pendant la louange que l'équipe d'accueil a fait quelque chose. C'est au moment où les gens arrivent et au moment où les gens partent. Donc il y a plein de choses. Vous pouvez avoir un badge qui est particulier, plutôt qu'avoir écrit un badge où il s'écrit accueil, ce qui est pas mauvais en soi, mais ça c'est pas être créatif, mais il peut y avoir un badge avec... je sais pas moi, un sourire, un smiley, ou un badge avec un gros point d'interrogation. Ça veut dire que les gens, ils peuvent vous poser des questions. Il peut y avoir une phrase qui est rigolote. Dans le hall, là où vous accueillez les gens, vous pouvez avoir de la musique. Alors c'est lié peut-être à l'équipe de sono, mais c'est aussi lié à l'équipe d'accueil, parce que c'est vous l'équipe d'accueil. C'est vous qui êtes dans ce lieu, dans ce hall. Donc c'est à vous de créer votre atmosphère. Donc une petite musique dans le hall, ça aide. Quand on rentre quelque part, il y a une atmosphère. L'équipe d'accueil, elle peut aussi avoir une équipe, avoir acheté 3-4 parapluies, parce que les jours où il pleut, l'équipe d'accueil, ils sont intentionnels, et il y en a un qui est dédié à aller chercher les gens dehors, entre la voiture et l'église, parce qu'il pleut, et on sait très bien que tout le monde n'a pas forcément son parapluie. Et puis c'est pas grave parce qu'on faisait pas ça avant. Non, c'est pas grave, mais vous allez créer de la créativité dans vos relations, parce que vous allez honorer les gens, vous allez les aimer en allant les chercher à leur voiture et en les couvrant de la pluie pour les ramener à l'église. Ça peut faire partie des idées créatives pour les équipes d'accueil. Vous pouvez créer aussi un parking à poussettes. Peut-être que vous êtes dans une église où il y a beaucoup de petits bébés, d'enfants, et vous pouvez créer un parking à poussettes qui est très rigolo. Donc ça peut être aussi un point qui est sympa. De temps en temps, si vous êtes assez nombreux dans l'équipe d'accueil, lorsqu'il y a des aînés qui rentrent, des personnes âgées que vous connaissez qui sont là depuis 40 ans, vous pouvez créer une haie d'honneur. Vous pouvez accueillir ces gens-là un peu plus que les autres, pour les honorer. Ça peut être quelque chose qui est beau. Ça coûte pas d'argent, c'est créatif, ça amène de la vie. Vous pouvez aussi avoir des phrases qui sont spécifiques à vous-même dans l'équipe d'accueil, parce que accueillir les gens, c'est dire bonjour, bienvenue, mais ça tout le monde peut le faire, et ça montre pas votre unicité. Par contre, il y a quelque chose qui peut être unique, c'est j'avais écrit ça: vous accueillez la personne et bonjour, vous savez qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et pendant un dimanche, vous accueillez toutes les personnes avec cette phrase-là, et avec un grand sourire. La personne qui va être accueillie, celle qui vous connaît, elle va rigoler, elle va kiffer, mais celle qui vous connaît pas, c'est sûr qu'elle va avoir un sourire, parce que c'est pas habituel d'être accueilli comme ça. Et moi, je pense encore une fois que la créativité, ça nous permet de mettre de la couleur dans la vie. La vie, elle sera quand même la même pour tout le monde, mais il y a une qui est en noir et blanc, c'est sans la créativité, et la créativité va amener de la couleur dans l'équipe d'accueil. Alors, je regarde juste un truc sur le chat. Ok, donc n'hésitez pas toujours à réagir, mettez vos idées. Ça sera top si aussi, il y a tout ce que j'ai dans ma tête, mais je suis sûr que vous avez plein d'idées. Donc notez les idées. Ensuite, on parle de l'équipe, ça dépend dans les églises comment elles s'appellent, mais ceux qui font le café, pour servir aux gens avant ou après votre culte, votre célébration ou votre messe, le café. Petit conseil créatif, achetez du bon café. Pourquoi ? Parce que déjà, on aime les bonnes choses, normalement. Deuxièmement, parce qu'on a le temps du Saint-Esprit. Donc, en tant que chrétien dans une église, on va essayer de montrer le bon exemple quand même aux gens qui rentrent dans notre église. On va essayer de ne pas leur donner du caca dans la bouche, mais du bon café. N'allez pas au rayon café le moins cher, le plus en bas possible, où c'est pour 1 euro, vous avez 12 kilos. Vous savez, c'est même plus du café le truc. Donc, on sert quelque chose aux gens, mais en fait, on sert quelque chose qui n'est pas bon. Où on a pris le bas de gamme. Alors que c'est l'opposé qu'on veut dans notre église. On sert à la louange, on fait notre meilleur pour la prédication, pour l'accueil, tout ça, mais on sert du café qui est bas de gamme. Cohérence, pas convaincu de la cohérence. Achetez du bon café créatif, faites un partenariat avec un torréfacteur de votre ville. Vous êtes dans une église de, 400 personnes. Votre église, elle tourne tous les dimanches toute l'année.
Donc 52 fois. Plus les week-ends où il y a les Noëls, les Pâques et je sais pas quoi. Donc peut-être vous êtes à 60-70 événements par an. Et il y a 400 personnes dans votre église. Imaginez le nombre de kilos de café qu'il va falloir acheter. Le torréfacteur, il va être content. Il a un bon partenariat avec quelque chose qui est stable. Ça va pas s'arrêter, l'église. Qu'il y ait des guerres et qu'il n'y ait pas des guerres, ça va pas s'arrêter. Donc pour le torréfacteur, c'est un bon truc, c'est un partenariat. Pour vous, vous êtes en train de faire tourner le commerce de votre ville, vous achetez du bon café, et évidemment, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez inviter le torréfacteur à votre église, et il va rencontrer Jésus, et ça va être incroyable. En plus, vous avez fait de l'évangélisation. Donc, être créatif dans le café, dans ce que vous proposez aux gens. Vous pouvez aussi inscrire des inscriptions sur les gobelets. Les gens, ils prennent un gobelet, ils boivent, ils le jettent. Mais s'il y a un gobelet qui est super sympa avec une phrase encourageante, c'est quelque chose en plus. Ça amène de la couleur dans cette équipe. Dernière chose par rapport à ça, l'accueil, toute l'expérience qu'on peut avoir quand on rentre dans l'église, c'est la signalétique. La signalétique, on peut être créatif. On peut ne pas être créatif, il y a écrit WC, on sait que c'est les WC, mais il peut y avoir plein d'idées. Alors je vais pas rentrer encore une fois dans des trucs mais je sais qu'on a partagé ça il y a pas longtemps sur la communauté On est créable, parce qu'il y a un groupe WhatsApp privé de la communauté, et on partageait des photos assez sympas de différentes idées de comment signaler les toilettes dans des lieux, et il y a des choses vraiment très drôles, des choses très intelligentes et des choses très créatives. Donc utilisez Pinterest, allez sur Pinterest, et dès que vous tapez signalétique créative, vous allez voir, il y a plein de choses. Mais apportez de la créativité aussi dans la manière dont vous allez diriger les gens dans votre église. Ensuite, on part sur une équipe que j'aime beaucoup, c'est l'équipe ménage et logistique. Alors, comment apporter de la créativité dans l'équipe ménage ? Pour moi, c'est très simple, c'est à cause et grâce aux 5 sens. Okay ? L'équipe ménage, ils sont là pour que ce soit propre et que ça sente bon. Donc, que tu vois que c'est propre, que tu sentes à ton toucher que c'est propre, et que tu sentes avec ton nez que ça sent bon, que c'est propre. Donc en fait, ils nettoient pour que vos 5 sens, ça soit agréable pour eux. Donc, ça me paraît assez évident qu'on peut être créatif en équipe ménage, parce qu'on fait des choix d'odeurs, on fait des choix de matériaux, et donc le toucher, les odeurs, le visuel, l'équipe de ménage, elle a le pouvoir d'amener de la couleur dans l'église. Exemple, vous allez acheter du papier toilette, mais peut-être que vous pouvez, de temps en temps, sur un événement particulier, évidemment pas sur tous parce qu'il y a une question de budget, mais acheter un papier toilette qui est drôle, ou qui est rigolo, ou qui change de d'habitude. Là, j'ai pas l'idée tout de suite, mais vous faites une réunion de femmes, et vous pouvez acheter du papier toilette rose. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Ou c'est une réunion de jeunes, et ou c'est les baptêmes, et c'est un papier toilette bleu, je sais pas. Et c'est pas ça qui va faire la différence, mais c'est un tout. C'est tous ces petits détails les uns avec les autres. Après, il y a l'odeur. Évidemment, vous allez nettoyer votre église, donc vous allez utiliser des produits. Donc c'est comme le café, c'est où vous utilisez le produit le plus chimique qui existe. Et en fait, on est en train de prier pour que Dieu nous guérisse. Et puis en même temps, ils sont en train de respirer un produit le plus chimique qui existe parce qu'on a pris le moins cher et qu'en fait, on s'en fout un petit peu de ce qu'on fait. Alors, je parle pas d'être extrême non plus. Mais d'être dans cette réflexion, je trouve que c'est intéressant et que c'est honorer aussi l'église et d'honorer Dieu, que dans son service du ménage, on soit conscient de ce qu'on utilise comme produit, qu'on soit conscient, évidemment en fonction du budget qu'on a, mais de avec quel matériau on nettoie, etc. Autre chose, il peut y avoir dans les toilettes le savon. On peut avoir un savon particulier. On peut avoir, une fois qu'on s'est lavé les mains, on peut avoir une crème hydratante. Je trouve que c'est très agréable de pouvoir se laver les mains, de les sécher, et après d'avoir une crème hydratante qui nous permet d'aller passer tout notre culte avec des mains qui sentent bon. On peut ne pas avoir ça, mais c'est mieux de l'avoir. Donc faisons-le. Donc les équipes ménage, ne me dites pas, mais non, mais nous on fait le ménage, on n'a rien à voir avec la créativité. Bien sûr que non. L'équipe de ménage, vous pouvez être énormément créatif. Un dernier petit point par rapport à l'équipe ménage, vous pouvez être même joueur, c'est-à-dire que vous faites le ménage dans votre salle, pendant la semaine, vous nettoyez les chaises, et vous pouvez avoir un petit challenge qui fait qu'à chaque semaine, quand vous nettoyez les chaises, vous choisissez une chaise avec une petite étiquette que vous venez coller sous la chaise, ou sur la chaise, ou dans un endroit qu'on voit un petit peu mais pas trop, avec un gros message d'encouragement signé l'équipe de ménage. Et vous savez chaque semaine qu'il y a une personne le dimanche qui va aller s'asseoir sur cette chaise, et avec un peu de chance, elle va trouver le petit mot, elle va prendre le mot, elle va dire mais qui c'est qui a laissé ça ? Et en fait, elle a un sourire. Parce que c'est signé l'équipe de ménage, et c'est si tu es assis sur cette chaise, sache que tu es béni et que Dieu veut le meilleur pour toi. Mais imaginez que Dieu, dans tout ça, dans ses encouragements, il peut faire des choses incroyables au travers d'un petit mot.
Vous, c'est un petit mot écrit sur un bout de papier, mais Dieu, il peut en faire quelque chose d'incroyable pour la personne qui va le lire. Donc ne minimisez jamais les petites choses, les petits encouragements et les petits messages. Ensuite, nous avons l'enfance. Alors l'enfance, je sais que souvent dans les équipes à l'enfance, il y a beaucoup d'idées créatives, donc je vais en donner quelques-unes, mais la louange, n'oubliez pas d'intégrer la louange. Alors vous allez me dire, bien sûr, on intègre la louange. Non, mais c'est aussi peut-être prendre quelqu'un de l'équipe louange de la grande salle, de l'assemblée, et de planifier une personne les dimanches à la guitare. Peut-être qu'il y a un gars à la guitare ou une fille qui n'a pas le niveau encore pour jouer à l'église, mais qui ont le niveau pour jouer à l'enfance. Et les enfants sont un peu moins exigeants. Et en fait, ils peuvent venir bénir l'enfance. Et chaque dimanche, on vient faire 2 chants avec les enfants. Et c'est génial. Et plutôt que faire play sur une musique ou de chanter a cappella, on a un petit jeune, un ado là, qui se lance un peu dans la guitare. C'est pas parfait ce qu'il fait. Mais déjà, ça lui permet de servir. Et les enfants, ils sont trop contents de voir une guitare. Donc ça, c'est une première idée. Autre idée, évidemment, ça je pense que la plupart vous le faites, mais c'est de créer des chorégraphies. Les enfants, ils aiment bouger, ils aiment danser. Donc plutôt que de dire aux enfants, restez assis et chantez, ben non, c'est levez-vous et on va faire une chorégraphie ensemble. Et au bout de 8 semaines, la chorégraphie, ils la connaissent par cœur et ça devient la chorégraphie de l'année. Après, il peut y avoir des thématiques. Donc, je reviens un peu en arrière. Vous pouvez faire de la déco à l'enfance. Dans tout votre local de l'enfance, vous pouvez faire une super déco. Et là, vous allez me dire, mais on n'a pas le temps. T'imagines, sur une semaine, les bénévoles, puis on n'a pas de budget. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un problème. Nous, on est créatifs. Donc, proposez, en tant que responsable à l'enfance, de faire une thématique sur 2 mois, par exemple. Thématique sur le Saint-Esprit. Mais vu que ça va durer 2 mois, vous savez que la déco que vous allez faire, elle va tenir pendant 2 mois, pendant au moins 4 dimanches. 8 dimanches, pardon, je sais pas compter. 8 dimanches. Donc, vous imaginez que ça vaut le coup de peut-être passer 2 jours à installer, décorer, parce que ça va tenir pendant 2 mois, toute cette déco. Et les enfants, ils vont rentrer dans un univers, et ça change. Ça rapporte de la couleur à votre vie. Notez en commentaire si vous avez d'autres idées par rapport à l'enfance. Si vous pouvez faire des dimanches avec des dress codes. Vous pouvez dire, dimanche prochain, les enfants, vous venez tous en bleu. Alors, il ne faut pas mettre de pression, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas les moyens de... Voilà, mais bon, tout le monde a du bleu chez soi, ou tout le monde vient avec un accessoire bleu. Et après, votre créativité, c'est de lier cet objet ou cette couleur bleue à un message biblique, un message spirituel, par exemple. Aussi, il y a créé des leçons d'objets. Les enfants, ils ne retiennent pas si vous parlez pendant 20 minutes sur la Bible. Par contre, si vous parlez 5 minutes et qu'après, pendant 10 minutes, il y a une leçon d'objet, il y a une activité qui image le verset de la Bible, mais c'est sûr qu'ils vont le retenir. Pour peu que ce soit une expérience en même temps scientifique, c'est énorme. Donc, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, on est en 2025, il y a ChatGPT, vous allez sur ChatGPT et vous donnez tout le contexte. Je suis dans une église, je travaille avec les enfants, j'ai besoin de faire une leçon d'objet sur cette thématique de tel verset, donne-moi 15 idées. Il va vous donner 15 idées en 3 secondes. Et hop, vous continuez. Donc ça, c'était pour l'enfance. Donc on vient de voir la partie technique, on vient de voir la partie artistique, on a vu la partie accueil, expérience visiteur, la partie ménage et logistique, et on a vu l'enfance. Donc, logiquement, je regarde un peu le chat, mais logiquement, là, vous avez eu beaucoup d'idées. Je vous ai donné beaucoup d'idées. Et j'espère que ces idées ne vont pas s'arrêter là, mais que ça va procurer en vous encore d'autres idées. Donc, on arrive à la fin de notre live. Je le rappelle, restez jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau pour vous. Mais voilà, je voudrais juste résumer un petit peu ce qu'on a dit. La créativité, vous l'avez compris, elle s'intègre partout. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé au début de ce live, avec peut-être des a priori sur... je ne suis pas sûr que ça soit pour moi ce live, parce que moi, la créativité, moi, je suis à l'équipe de sécurité, donc la créativité s'intègre partout. Pourquoi ? Parce que c'est un style de vie. Et vous incarnez la créativité. Tu incarnes la créativité. Qui tu es, comment Dieu t'a créé, tu es créatif. C'est en toi. Ton but, ton challenge maintenant, c'est de l'activer, de le développer dans toutes les sphères de ta vie, chez toi, à ton travail, dans tes relations, et donc dans le sujet du jour, dans ton église. Il faut aussi comprendre que l'église qu'on fait tous les dimanches, oui, il y a une routine. Oui, c'est tous les dimanches. Oui, c'est toujours pareil l'accueil. Oui, les chants, c'est toujours les mêmes. Oui, la prédication, c'est le même pasteur depuis 10 ans. À part Noël, Pâques et puis 2-3 événements. Mais en fait, il faut le dire, c'est un peu une routine. Et je suis d'accord, il y a une certaine routine dans nos églises. La créativité vient casser la routine. S'il y a un chant que vous faites depuis 8 ans et c'est toujours le même, vous avez moyen de faire ce chant-là différemment, avec une nouvelle intro, enfin on a vu tout ça, ça reste le même chant, mais vous venez de casser la routine. Donc la créativité sert aussi à casser la routine. Parfois, dans la structure même de votre célébration, on commence toujours avec une vidéo, puis après il y a la louange, puis après il y a les annonces. Pourquoi ne pas changer de temps en temps ce format-là ? Ça va gêner qui ? Il y en a 2-3 pénibles qui vont dire « mais je comprends pas, c'est plus comme avant ». Mais ces gens-là, ils sont trop tradition, ils n'aiment pas l'innovation. Donc, casser la routine. La créativité sert à casser la routine.
Donc j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous motive, j'espère que peu importe dans l'église, la communauté, le groupe dans lequel vous êtes, vous allez tout donner pour apporter votre créativité. Et j'espère que dimanche prochain, vous allez arriver avec de la réflexion. Vous allez toute la semaine, là, on est lundi soir, vous allez passer votre mardi, votre mercredi à réfléchir, mais dans mon équipe, comment je vais pouvoir apporter de la créativité dans mon service. Et sachez que vous n'allez pas être les seuls à vous triturer le cerveau pour apporter de la créativité dans votre service. Et si vous êtes reconnu pour une personne qui n'est pas créative, parce qu'on vous le dit, surprenez les gens. Ce dimanche, vous allez être créatif. Et donc, sachez que vous n'allez pas être les seuls, parce qu'il y a tous ceux qui sont dans ce live-là, et puis tous ceux qui vont regarder le replay vont avoir ce message-là, et donc vont être créatifs. Donc, on parle de plein de monde. Il y a tous les gens qui font partie de ma communauté en écrit. Il y a déjà plus de 150 personnes qui ont fait cette formation, qui sont activées dimanche après dimanche dans leur créativité, dans leur service à l'église, tous les dimanches. Donc, on va être des centaines à activer notre créativité ce dimanche, que ce soit au son, que ce soit dans nos relations à l'accueil, que ce soit dans la manière de nettoyer, que ce soit la manière d'encourager, la manière peut-être de regarder, peu importe, nous allons être créatifs et je vous encourage à créatif. Je vous mets même un petit challenge, parce que vu qu'on a notre groupe WhatsApp, testez votre créativité ce week-end. Vous la testez. Si vous avez quelques jours pour réfléchir à dimanche là, testez quelque chose de créatif dans votre service et partagez-le sur ce groupe WhatsApp. Comme ça va encourager tout le monde et ça va nous booster, ça va nous motiver à être... j'ai plus de voix. Ça va nous motiver à être encore plus créatifs semaine après semaine. Donc,